fais partie d'un cabinet de conseil en transformation financière, donc, qui travaille avec des entreprises du secteur bancaire, des services financiers spécialisés et des assurances. Et au sein de ce cabinet, je suis concrètement en mission chez des clients. Et mon client actuel, enfin le client actuel pour lequel je travaille est un groupe bancaire. Et dans cette mission, j'occupe une fonction de PMO, donc c'est Project Management, management de projet. Donc, cette fonction fait appel à une expertise mathématique, puisqu'il s'agit de jongler avec des notions de modélisation statistique, donc prévision du risque, et d'y apporter un côté coordination, pilotage et gestion de projet. J'ai eu un bac de mathématiques, l'ancien bac C. Et puis, j'ai fait une licence de mathématiques pures à Lille, à l'université de Lille. Ensuite, une première année de master en ingénierie statistique et numérique. Et une deuxième année dans un master qui s'appelait MQME, donc c'est méthode quantitative et modélisation pour l'entreprise. Ce que j'aime, c'est que je peux être appelée à... ça peut faire appel, c'est un métier qui peut faire appel à ma compétence première, mon expertise première, c'est-à-dire on peut me demander aussi de travailler sur des données statistiques, de réfléchir sur l'interprétation, l'analyse de chiffres, comme on peut me demander de prendre de la hauteur par rapport à ces chiffres. En fait, j'aime cette liberté-là. On se rend compte que le langage des statisticiens modélisateurs ne va pas être le même que celui des analystes financiers ou que d'autres types de métiers. Donc j'aime bien être, comment dire ça, d'être un peu à la croisée de toutes ces personnes et comprendre en fait ce que l'un et l'autre peuvent vouloir, comment dire, peuvent vouloir exprimer en tout cas, et faire en sorte que tout le monde se comprenne. Le premier, dont je me souviens très bien, donc c'est une personne de mon entourage proche en fait qui m'a mise en garde en fait. J'étais en 5e et c'est une personne qui voulait sûrement bien faire, mais qui m'a dit que tu sais, l'année prochaine en 4e, le niveau de mathématiques va vraiment monter et en gros. Il me disait en fait de ne pas vraiment me formaliser si j'ai quelques difficultés. En fait, c'était un peu une sorte de mise en garde. En fait. Donc, bon, c'était un obstacle, ça aurait pu être un obstacle, mais moi, je l'ai vraiment pris comme un défi. Le conseil que je donnerais, moi, c'est autant que possible, en fait, d'éviter d'avoir des pensées limitantes. C'est-à-dire, pour moi, l'appétence pour quelque chose, l'appétence, le goût pour les maths, pour les sciences, en fait, la motivation, pour moi, c'est déjà 50% de la réussite, au moins. C'est-à-dire, si vous savez que c'est un domaine qui vous plaît, dans lequel vous épanouiriez, je ne vois pas de raison tangible pour se freiner, en fait, pour y renoncer. J'ai un cursus qui est basé sur les sciences, un cursus professionnel qui se base sur la statistique. Ça n'empêche qu'à côté de ça, j'ai aussi une appétence j'aime lire, j'aime la littérature, j'aime l'art, je suis sensible à tout ça. Et ça a souvent posé question aux gens de mon entourage. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit pourquoi en fait les domaines sont cloisonnés à ce point. Et est-ce que les étudiants ne se disent pas que choisir une filière, c'est renoncer aussi aux autres? Mais je ne pense pas qu'il faille voir le choix de la filière scientifique comme un renoncement au fait de pouvoir un jour, pourquoi pas, se former aussi à d'autres choses qui ne sont pas directement reliées.
Surtout qu'aujourd'hui, on dit bien qu'on peut avoir, on a plusieurs carrières dans une carrière. Alors, pourquoi un esprit scientifique devrait être différent d'un esprit littéraire? Pourquoi il existerait plusieurs esprits? On peut aussi être appétent, avoir du goût pour des choses très, très finalement différentes.